De nos jours, ne restez plus sans une bonne assurance. Contactez l'agence Colombo qui vous proposera toute une gamme de contrats. Obsèques, avec ou sans rapatriement, assurance vie, épargne retraite, assurance habitation, garantie décennale et bien d'autres offres à découvrir en appelant le 01 43 14 23 23 ou le 06 90 55 87 89. Martinique Actualité. Ce dimanche 23 juin, des sources gouvernementales et policières ont affirmé qu'une force de police kenyane partira pour Haïti le 25 juin, c'est-à-dire demain, mardi. L'objectif, mener une mission multinationale de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, destinée à combattre la violence des gangs dans le pays caribéen. Le récent bilan climatique de Météo France fait ressortir que le mois de mai 2024 a été exceptionnellement chaud, surtout au Lamentin. Un record de chaleur a également été enregistré à Ducos avec une température de 37,3 degrés Celsius. C'était le 14 mai dernier. Concernant la pluviométrie, la majorité du territoire a enregistré entre moins 20 et moins 30% de pluie. Le dernier homicide par arme à feu en Martinique remonte à la fin de la semaine dernière. 16 homicides font alors état d'un bilan de 12 personnes tuées par balle depuis le début de l'année 2024. Pour tenter d'enrayer cet engrenage, la police mène régulièrement des opérations de contrôle. Rien que durant la première quinzaine de ce mois de juin, 15 armes de poing de catégorie B ont été saisies. Pour mémoire, en 2023, les forces de l'ordre avaient récupéré 183 fusils en Martinique, en dehors des opérations ponctuelles déposer les armes. Une délibération adoptée en fin de semaine dernière par la collectivité territoriale de Martinique concerne la création d'une équipe mobile 1000 premiers jours. Cette décision précède l'ouverture d'une maison du même nom qui sera un lieu d'écoute, d'échange et de rencontre autour des questions liées à la parentalité. Dans l'attente de trouver des locaux adaptés à la création de cette structure, la CTM propose donc de déployer cette équipe mobile nommée 1000 premiers jours. Des troubles ont à nouveau éclaté en Nouvelle-Calédonie. Des barrages ont été érigés dans la nuit de samedi à dimanche et des incendies ont été repérés. Explication. 7 militants indépendantistes kanaks, figure marquante d'un collectif soupçonné d'avoir orchestré ces troubles, ont été envoyés en France hexagonale pour y être incarcérés. Certains dénoncent une déportation politique, tandis que d'autres saluent le respect de l'état de droit. Des barrages ont été érigés dans la nuit de samedi à dimanche et des incendies ont été signalés, notamment dans une école de Doumbéa, une commune proche de Nouméa. Toutes les personnes arrêtées ont été mises en examen, notamment pour complicité de tentative de meurtre, vol en bande organisée avec armes, destruction en bande organisée de biens d'autrui par des moyens dangereux pour les personnes et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. 9 des mises en examen ont été placées en détention provisoire, décision conforme aux réquisitions du parquet et à la demande des magistrats instructeurs, selon le procureur. Le couvre-feu instauré en Nouvelle-Calédonie depuis le 14 mai dernier a été prolongé jusqu'au 1er juillet prochain. Il est en vigueur de 20h à 6h du matin. Plusieurs avocats de Martinique, dont Maître Germani, et de Guadeloupe ont déclaré qu'ils allaient gratuitement assister les militants néo-calédoniens qui ont été arrêtés récemment et dont certains seront déportés dans la ville de Mulhouse, en France. Parmi eux, Christian Tin, le porte-parole du CCAT, ce mouvement qui a été très actif pendant les événements qui ont secoué la Nouvelle-Calédonie. L'AVCA, c'est l'association des victimes de la catastrophe aérienne du 16 août 2005. Elle tenait samedi 22 juin son assemblée générale annuelle, une réunion qui a permis de faire état des grandes difficultés financières de l'association. Celle-ci devrait bientôt célébrer le 19e anniversaire du crash qui a endeuillé l'île et coûté la vie à 152 Martiniquais. ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer.